Arsenal est en train de réussir une excellente saison, avec peut-être un titre de champion à la clé. Mais une des raisons de cette superbe saison est leur animation offensive. Et donc c'est ce que on va analyser dans cette vidéo, notamment à travers deux raisons. Raison numéro 1, ça va être leur capacité à avoir des joueurs placés dans chaque zone offensive. En effet, quand vous regardez Arsenal jouer, et leur positionnement est extrêmement précis. Et comme vous allez le voir, c'est très travaillé. Donc on commence ici avec Arsenal en possession du ballon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, des joueurs dans chaque zone. Donc on a sur le côté droit, on a un joueur sur le côté droit donc qui occupe la largeur. Un joueur dans le demi-espace, je crois c'est Saka qui est ici. Un joueur qui décroche dans l'axe, donc deux joueurs dans l'axe, donc qui servent de fixation, et un joueur au large à l'opposé. Et comme vous le verrez, c'est souvent le joueur qui est toujours libre. Et en fait, en étant positionné ainsi, ça cause d'énormes problèmes à la défense, comme on va le voir, parce que la défense ne sait pas qui prend qui. Regardez par exemple cette situation. Donc on a le latéral qui est pris entre deux, ici. Est-ce qu'il sert sur la largeur, ou il resserre un peu plus dans l'axe? On a ce défenseur central qui doit prendre, soit sortir sur le joueur qui décroche, ou soit resserrer sur Saka ici. On a ce défenseur central qui doit prendre en considération ce joueur-là, et le défenseur latéral qui, quoi qu'il arrive, même si sa position est bonne, doit quand même prendre en considération le joueur à l'opposé. Et donc le fait d'être positionné ainsi rend la tâche super difficile à la défense. Et comme vous allez le voir, voilà, passe dans le demi-espace et but à la clé. Donc on le revoit encore mieux ici, voilà, avec notamment ce joueur là qui est vraiment pris entre deux, donc soit sortir ici ou soit vraiment rester en position, et il fait aucun des deux. Et donc là, on retrouve justement le fait d'être positionné ainsi, cette supériorité numérique, donc en 5 contre 4 dans la surface de réparation. C'est très très rare de voir tout ça, avec notamment ici cet homme libre. Voilà, on le voit encore mieux ici, d'ailleurs avec le superbe geste technique de Saka. Et on le retrouve ici avec les mêmes principes. Donc deux joueurs qui fixent l'axe, un joueur à l'opposé, un autre joueur à la largeur et un joueur donc dans le demi-espace. Et ça va être le même principe. Donc avec la défense cette fois-ci à 5, on trouve le joueur dans le demi-espace qui va trouver Saka, je crois, oui, qui est lancé. Et là aussi c'est également intéressant, en étant positionné ainsi, en fait, ils occupent vraiment toutes les zones dangereuses de la surface. C'est-à-dire le joueur ici qui vient au premier poteau, un joueur en retrait, et vous allez le voir arriver, le joueur au second poteau qui va être très crucial. Vous allez le voir par la suite. Et donc en étant positionnés ainsi, ils sont vraiment super dangereux. Même principe ici. Donc ici, voilà. Et là, on va retrouver de nouveau le même principe. Donc un joueur dans le demi-espace, deux joueurs qui fixent dans l'axe, un joueur donc sur la largeur à l'opposé. Voilà. Et surtout, ce qui est difficile, c'est que pour la défense, une défense à 4, ils sont obligés de resserrer dans l'axe. Et donc là, on trouve le joueur sur la largeur. Et là, regardez, le fameux joueur qui est toujours libre, donc au second poteau, qui va récupérer le ballon et qui va marquer. Voilà une des raisons donc sur l'attaque placée, pourquoi ils sont super forts offensivement. Et la deuxième raison, c'est leur capacité à récupérer le ballon haut et vite à la perte du ballon. C'est-à-dire ce qu'on appelle ces transitions défensives. À partir du moment où on perd le ballon, tout de suite on réagit, on va harceler le porteur du ballon. Et Arsenal, c'est quelque chose qu'ils font superbement bien. Et donc le principe derrière ça, en fait, c'est de savoir que si vous récupérez le ballon en zone haute, tout de suite, vous avez plus de chances d'aller, le chemin pour aller au but est beaucoup plus rapide que si on récupère bien évidemment le ballon en zone basse. Donc c'est une question de logique, et surtout quand vous récupérez le ballon en zone haute, l'équipe adverse est toujours dans un état de désorganisation. Elle a une période, je ne sais pas de combien de temps, mais elle est toujours désorganisée quoi qu'il arrive, et c'est là qu'il faut se projeter vite vers l'avant. Et c'est ce que fait Arsenal très très bien quand ils perdent le ballon. Donc là, regardez, observez ici, donc ils perdent le ballon, Gana Gueye récupère le ballon, mais observez l'attitude de Saka et de Martinelli. Donc on a Gueye qui est en possession du ballon, voilà, ballon perdu, et tout de suite les deux vont se projeter pour chercher à récupérer le ballon rapidement. Ce qu'ils vont faire,
Donc c'est aussi une faute de Gay, on est d'accord, mais ce qu'ils vont faire, et pour finir, après. Voilà. Donc même principe ici, ballon perdu, et là je crois on a Martinelli tout de suite qui va harceler le porteur, qui récupère. Là aussi également très intéressant, c'est-à-dire qu'il récupère le ballon, mais derrière il y a également la projection, donc tout de suite vers l'avant. Et comme vous allez le voir, voilà, ça se projette, ils sont en nombre, hein, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 joueurs, et après Martinelli qui peut finir. Et c'était lui qui était à la récupération du ballon. Même principe ici. Donc cette fois-ci, le West Ham récupère le ballon et regardez l'attitude des 4 joueurs qui viennent tout de suite fermer le porteur du ballon. Voilà, on va les voir, regardez. Et là, même si Benrahma tente un geste technique difficile dans cette zone, malgré tout, voilà, on harcèle le porteur, on récupère et regardez, tout de suite après. Donc c'est une occasion de but. Donc là, il cadre pas, mais le principe reste le même. Superbement bien joué. Ne pas laisser la possibilité en fait à l'équipe adverse de ressortir dans un confort. Voilà, même principe sur une touche cette fois-ci. Hop, on retrouve Arsenal qui met de la densité donc côté ballon. Donc voilà, pressing, tous en même temps. Voilà, Jésus qui sort et ballon récupéré. Et de nouveau, on retrouve la projection rapide vers l'avant. En moins de 2-3 secondes, ils sont tout de suite dans la zone offensive. Et donc, ce qui fait que c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup plus de raisons de ça, de leur actuelle performance, leur actuelle bonne performance, pardon. Mais j'ai trouvé que ces deux situations-là se répétaient très souvent. Et croyez-moi, c'est loin d'être du hasard. C'est des choses qui sont très travaillées. Donc voilà pour cette analyse d'Arsenal. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez vos impressions. N'hésitez pas à commenter, liker. Et moi, je vous dis à très vite.